Donc, Pasteur Jean voulait que je vous résume l'étude biblique d'hier après-midi. Donc, on va essayer de faire quelque chose qui y ressemble. Voilà. Seigneur, on te prie pour ces quelques minutes, 5. Et, et on te prie que ça soit, que tu sois dedans, que ça puisse nous parler, nous être utile et nous permettre d'avancer avec toi dans cette vie qui est compliquée. Amen. Donc, 5 minutes, on a dit. Alors, hier, en fait, on a commencé l'évangile de Jean. Et ce matin, je ne vais pas vous lire un verset dans l'évangile de Jean, mais en fait, ce que je disais en substance, c'est que on a lu les premiers versets de l'évangile. Et donc, il est dit au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et le point que je voulais relever et laisser pour tout le monde hier après-midi et pour vous ce matin, c'est que ce que j'avais à dire était banal, en fait. On le dit tous les jours, on parle de la parole de Dieu. Vous voyez, ce livre, en général, quand on parle de la parole de Dieu, on parle de ce livre. Et en fait, le point que je voulais mettre un peu en avant, c'est que soit j'ai une relation avec un livre, soit j'ai une relation avec une personne. Et en fait, ce livre est essentiel, mais il doit être plus qu'un livre. Si ce n'est qu'un livre, en fait, je n'ai pas de relation avec Dieu. J'ai peut-être un code moral supérieur, j'ai peut-être je ne sais pas quoi. J'ai peut-être quelque chose d'historique qui tient la route. J'ai peut-être un cadre, j'ai peut-être tout ce que vous voulez, même que des choses bien, limite, mais ça n'est qu'un livre. Et pourtant, en Jean chapitre 1, il est dit la parole était Dieu. Et donc, si ce livre est la parole, ça veut dire que ben, c'est pas le livre qui est Dieu quand même. Ben, si, mais c'est un livre. Mais c'est pas Dieu, mais c'est Dieu. Et donc, l'idée était celle-ci, c'est que, bon, on est chrétien, donc on est appelé à lire la Bible. Le livre que la dame veut pas, elle veut pas être dirigée avec le livre, mais d'une certaine manière, elle a raison. Si ce n'est qu'un livre, pourquoi être dirigé avec un livre? Et pourquoi celui-ci plutôt qu'un autre? Et du coup, le point, c'est celui-là, c'est que c'est pas juste un livre, c'est la parole de Dieu. Et comme je le disais hier, des fois, on a cette expression-là dans la bouche, et en fait, elle est galvaudée. On dit: «Oui, oui, c'est la parole de Dieu. Est-ce que tu as lu la parole de Dieu? On va écouter la parole de Dieu. On croit dans la parole de Dieu». Attends, tu t'arrêtes 2 secondes, tu t'assois, tu réfléchis. Réfléchis à ce que tu es en train de dire là. La parole de Dieu. Dieu parle. Et du coup, est-ce que quand je lis, par exemple, ma Bible le matin ou le soir ou quand vous voulez, 5 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure, 3 heures, 6 heures, je ne sais pas, est-ce que c'est une habitude de lire un livre qui est bien ou est-ce que c'est une rencontre avec quelqu'un? Et ce que je disais aux participants hier, et je pense que c'est l'expérience de certain nombre de personnes, des fois on lit ce livre, on ne comprend rien. Alors des fois on comprend, j'espère. Le but est de comprendre de plus en plus et de chercher à comprendre et d'étudier pour comprendre et d'aller trouver des ressources ailleurs et de peut-être de demander à Dieu de comprendre ce qu'on dit aussi. Mais des fois on lit et on ne comprend pas. Et, et moi, ça m'est arrivé, et je pense que ça vous arrive aussi à vous, des fois de lire la Bible, de pas comprendre, mais ça me fait du bien. Parce qu'en fait, je suis dans la présence de Dieu. Et c'est pas Hollywood, c'est discret, c'est doux, mais juste, je suis bien, ça me fait du bien parce que c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, tout simplement. Et il y a quelque chose de, oui, de mystique, on peut dire. Il y a quelque chose de mystique quand je lis la Bible, quand je la comprends et quand je la comprends pas. Et des fois, je la comprends pas. Et il faut pas que je m'arrête à pas la comprendre, d'accord? L'objectif, c'est pas dire je comprends, je lis un truc que je comprends rien, mais alors qu'est-ce que ça me fait du bien? Non, mais on va pas passer toute l'année à faire ça. Mais euh, c'est plus qu'un livre. Et donc, il me reste 1 minute. Et donc, je voulais vous lire juste un verset ou deux ou trois, j'en sais rien. En Hébreux 4, au verset 12, il est dit: car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Cette parole, elle est vivante. Pourquoi elle est vivante? Parce que c'est plus qu'un livre. C'est plus que des mots. C'est la pensée de Dieu.
c'est Dieu qui me parle, c'est Dieu qui veut me rencontrer et faire quelque chose dans ma vie. Et c'est pour cela que voilà, hier, je voulais, avec ce que j'avais sous les yeux dans le début de l'évangile de Jean, je voulais nous encourager, si on veut dire une pensée pour démarrer l'année, peu importe, euh, à lire la Bible, à étudier la Bible, à l'écouter, à chercher à comprendre, mais ayons une relation, oui, avec le livre, mais ayons une relation avec celui qui a écrit le livre. Et quand j'ouvre le livre, que ça soit pas pour dire oui, aujourd'hui j'ai lu mes 5 minutes, j'ai lu mon chapitre, ou mes 3 chapitres, ou mes 10 versets, je sais pas, selon votre plan de lecture. Ou c'est oui, ben, comme ça j'ai un peu avancé, parce que l'objectif c'est de le lire dans l'année. Non, non, aujourd'hui j'ai un rendez-vous. C'est pour ça que pour moi, la prière et la lecture de la Bible, c'est ensemble en fait. C'est ensemble. Parce que pareil, quand je prie, est-ce que je suis conscient que je suis en train de parler à quelqu'un? Et je dis Amen.